Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Prenez le temps d'arriver, de vous déposer, de respirer, de vous détendre, d'avoir un verre d'eau, une petite tisane. Et on va pouvoir faire notre dernier live de la semaine concernant la question reçue. La question qui était « Mon enfant est TSA, donc trouble du spectre de l'autisme. Il a 9 ans et il met tout à sa bouche. Qu'est-ce que je peux faire à part lui empêcher de mettre les objets à sa bouche? » Donc, on a exploré cette question tout au long de la semaine. Pourquoi je le fais en 4 temps? Je le répète, c'est parce que je souhaite vous amener à développer votre œil d'analyse des comportements de vos enfants. Donc, je veux vous expliquer comment je fonctionne, moi, dans ma tête, avec mon expertise en neurodéveloppement, pour vous amener à faire un peu le même cheminement, hein? Ce qui va vous aider grandement, vous outiller, vous permettre de prévenir plusieurs situations, d'anticiper. Salut ma chère! Fait que ça va vous permettre d'anticiper plusieurs situations et d'éviter aussi tout simplement plusieurs situations qui peuvent être difficiles, tu sais, à la maison. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous poser des solutions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait avec un jeune enfant avec un TSA qui a 9 ans et qui met tout à sa bouche? Il y a plusieurs avenues, hein, parce que on a vu tout au long de la semaine les différentes possibilités qui expliquent la situation. Ensuite, on a vu la cause réelle qui est ici une hyposensibilité orale avec des comportements actifs de recherche orale. On a vu toute l'implication que ça peut avoir au niveau du langage, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'attention-concentration, tout ce qui est en lien avec la mémoire, les apprentissages même. Donc, c'est très important d'aborder le tout de manière adéquate par étapes. D'emblée, un enfant qui met tout à sa bouche, ça veut dire qu'il manque de sensations orales. Surtout que cet enfant-là n'avait pas été allaité, n'avait pas exploré vraiment les jouets quand il était poupon. Donc, il faut ramener ça. S'il le fait, il y en a besoin. Bon, ben faisons-le, mais faisons-le adéquatement. Par exemple, vous donnez tous les liquides, des jus, l'eau, le lait, peu importe, avec des pailles. Des pailles de différentes formes, des pailles très très fines, des pailles moyennes, des pailles plus grosses, hein, comme pour la slotch, prise comme au cinéma, là. Des pailles qui font des virevoltes, donc qui impliquent de la succion, hein, avec une pression pour tirer, ce qui vient augmenter la sensation orale, qui vient travailler le tonus, hein, des lèvres, des joues, même la langue. Et ça semble très banal, mais si tous les liquides sont pris à partir de maintenant avec ce jeune garçon de 9 ans, avec des pailles, imaginez tout le travail que ça fait au niveau sensoriel, au niveau moteur, au niveau de sa bouche, et tout l'impact que ça va avoir aussi au niveau du langage. Ça ne fera pas tout, mais dans le sens que si l'enfant manque de tonus et qui n'est pas capable de bien placer les structures orales et périorales pour les phonèmes, hein, pour la communication verbale, bien entendu que de renforcer, tout comme on veut renforcer notre biceps, on prend des haltères, hein? C'est la même chose pour la bouche, il faut l'entraîner. Donc, des pailles de toute forme,
Hein, notamment au Québec, on a le fameux, on a plusieurs magasins grande surface, mais on a la fameuse section hein, anniversaire dans ces grandes surfaces-là, avec tout plein de trucs pour les fêtes d'enfants. Hein. Donc, tout ce qui est anniversaire pour les pailles, il y a plein de choix. Deuxième des choses, dans la même veine, dans la même catégorie, dans le même esprit, vous connaissez les instruments à bulles pour enfants? Mais je parle pas de ceux qu'on trempe dans les bulles puis qu'on fait juste souffler comme ça. Parce qu'à la limite, salut ma chère Laurence! Parce qu'à la limite, l'enfant, il trempe son objet dans les bulles à savon, puis il peut à la limite cracher, puis avoir un tonus complètement hypotonique. Hello! Hey, ça fait longtemps! Contente de te voir! Ben, de te voir arriver, pas visuellement. Donc, les instruments à bulles, on y va pas juste comme ça, l'objet qu'on tient dans la main et qu'on met loin de la bouche. Non, ça va être des instruments à bulles avec des embouts qu'on va mettre à la bouche. Pour faire le même principe que la paille avec les liquides. Donc, à la place de tirer, on va souffler. Puis c'est ça l'objectif, hein? Un enfant qui manque de sensibilité orale, qui est hyposensible et qui fait de la recherche active orale. Oui! Salut ma chère Rachel! C'est hyper important de venir combler dans les différentes actions. Hein? Fait autant la succion pour aller réveiller, normaliser, mais autant le souffle. Salut ma chère! C'est hyper important. Et là, vous travaillez le sensoriel, vous travaillez même certains réflexes primitifs oraux et périoraux, vous travaillez la musculature, hein, comme je disais, des lèvres, des joues, de la langue. Et là, ça va combler oralement hein, les besoins de l'enfant. Et tout comme je le disais, un adulte qui n'a pas été allaité, qui a peu exploré oralement quand il était tout jeune, qui n'a pas eu de suce ou de tétine, ben oui, ça fait que, rendu adulte, on comble, nous aussi les adultes, avec des activités orales comme fumer, comme ronger nos ongles, comme mâcher tout le temps du chewing-gum, comme mastiquer des pailles, comme gruger nos crayons. Fait qu'on le fait les adultes, sauf que on dirait que ces activités-là, c'est rendu quasiment socialement adéquat, t'sais. Fait qu'il n'y a pas trop de vagues. Fait que bien évidemment, un enfant de 9 ans qui le fait, mais vers des choses socialement inadéquates, et ici, dans le cas présent, dangereuses, parce qu'on se rappelle que notre jeune garçon de 9 ans met des roches. Bonjour ma chère! Il met des roches à sa bouche, il met des branches à sa bouche, il mâche comme je disais, la semelle de ses espadrilles. Il y a de la glace, name it, du sable. C'est sûr que c'est pas adéquat et c'est dangereux. Et c'est pour ça que je vous dis, l'objectif, puis je vous en parlais hier, comme quoi que c'est crucial, hein? La posture parentale, ce n'est pas ici d'empêcher l'enfant de mettre des trucs à la bouche. C'est plutôt de se dire, ah, l'enfant met tout à sa bouche, c'est qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Salut mon cher Xavier! Il y a un besoin qui est important même pour qu'il aille jusqu'à se mettre des branches, des roches, du sable, de la glace. C'est vraiment, il ne sent rien et il a besoin de sentir. Pourquoi qu'il fait ça? Parce que ça va y être utile pour éventuellement quand il va parler. Mais notre enfant ici de 9 ans avec un trouble du spectre de l'autisme, il est peu verbal. Et il n'a pas exploré étant jeune, donc il est en train de rattraper les étapes d'un poupon, mais plus tard. Donc, comme je vous disais, première des solutions, on y va avec des pailles de différentes formes, de différentes longueurs, de différentes circonférences, de peu importe, et on s'amuse avec ça pour tous les liquides.
Deuxième des choses, comme je vous ai dit, les instruments à bulles, mais avec des embouts. Hein? Comme je dis, pas juste l'instrument qu'on frotte dans les bulles, puis non, ça sert à rien. Faut qu'il y ait une pression, hein, au niveau des lèvres. Et là, ça, vous pouvez vous amuser à fond avec ça. Parce que comme je vous disais, pour les pailles, du moins au Canada, on peut en retrouver dans les sections anniversaires, fêtes d'enfants. Il y en a plein. Il y en a plein, puis on peut s'amuser. Mais la même chose pour les instruments à bulles. On peut en trouver aussi dans les magasins grande surface, dans les sections anniversaires. Sinon, je vous invite, je vais essayer quand je vais republier mon lien, republier la diffusion demain. Je vais mettre le lien vers mon site web, sinon vous l'avez dans ma bio, ok, directement sur ma page Instagram. Dans la section ressources, vous avez outils, et là j'ai mis différentes boutiques que moi j'apprécie énormément, qui à la base, c'est des boutiques soit créées par des ergothérapeutes, hein, spécialisés en pédiatrie, ou avant c'était même des boutiques que c'était que les ergothérapeutes qu'on avait le droit d'aller dessus pour faire nos prescriptions et fournir les outils sensoriels à nos patients. Sauf que maintenant, par exemple, il y a une des boutiques qui est rendue ouverte à tous. Donc les instruments à bulles se retrouvent notamment dans des boutiques comme ça d'ordre sensoriel. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc, on a parlé paille pour aspirer, pour la succion. On a parlé souffle, hein, dans les instruments à bulles. Un autre aspect qui peut venir aussi normaliser le profil oral de l'enfant, c'est si on intègre dans le quotidien non seulement les instruments à bulles comme activité, mais aussi les instruments de musique. Bon, là vous allez me dire « Ah, Patricia, dis-moi pas ça, mes oreilles! » Bon, à la limite, vous mettez votre musique pendant qu'ils s'amusent avec des instruments de musique, mais tu sais, à la limite, juste des petites flûtes, ou il y en a même, ça fait pas de la musique tant que ça, c'est juste comme une voiture qui tourne, qui vibre. Il y a tellement d'inventions qui ont été faites au niveau des outils, surtout sensoriels, parce que bon, ça a été développé par des ergothérapeutes pour soutenir tout notre travail qu'on fait en pédiatrie spécialisée pour développer l'intégration sensorielle des enfants. Imaginez-vous pas que c'est tous des bruits cacophoniques. Non. Il y a des flûtes, bien évidemment, mais des fois, il y a des lèvres, puis il y a juste un petit moteur qui fait brrr, tu sais, fait que ça fait pas trop de bruit. Et tout ça, c'est super ludique. Dites-vous, votre enfant, c'est un enfant. Il faut qu'il joue à travers ça. Hein. C'est sûr. Fait que des pailles avec différentes formes, c'est ludique. Des instruments à bulles, ça fait des bulles, puis après on les pète, c'est ludique. Et la même chose pour des instruments de musique, mais quand tout est partout, ça peut faire que de la vibration, que des petits sons, qu'à la limite, moi j'en avais un à ma clinique, qu'on soufflait dedans, puis c'était une course entre deux voitures. Il y avait une voiture bleue puis une voiture jaune. Et donc, en soufflant très fort, il y en a une qui allait plus vite que l'autre, et il y avait comme un petit pont, puis c'était laquelle qui allait battre l'autre. Mais c'est super ludique. Et l'enfant s'en rend pas compte, mais à quel point il travaille toute la sensation dans sa bouche, parce que l'embout, il y a quelque chose dans sa bouche, mais il travaille tout le sensorimoteur périoral et oral. Donc ça, c'est très, très, très amusant et très, très bon pour travailler l'hyposensibilité orale. Maintenant, un enfant qui a une hyposensibilité orale, il ne sent pas grand-chose. Donc, c'est intéressant d'utiliser notamment, en ergothérapie, on a des outils spécialisés pour ça, pour travailler ça en thérapie. Mais autrement, à la maison, vous pouvez travailler tout simplement avec une brosse à dents. Et avec la brosse à dents, au-delà de juste se brosser nos dents, hein, sa fonction première, vous allez pouvoir masser l'intérieur des joues avec les poils. Puis devenir vraiment, faire un bon grand mouvement. Même chose à l'intérieur de la lèvre inférieure, même chose de l'autre côté avec l'autre côté de la joue, même chose avec la lèvre supérieure, avec la langue.
dans tous les sens, hein, dessus, en dessous, côté. Pourquoi? Parce que les enfants, ils sentent tellement pas leur bouche, c'est tellement flou qu'ils ont besoin d'augmenter la sensation dans ces différentes zones. Hein? C'est comme si la bouche pour eux n'existait pas. Fait que c'est pour ça qu'ils mettent des roches, qu'ils mettent des branches, qu'ils mettent de la colle. Eux, à la limite, même la glace, ils sentent pas que c'est froid. Les roches, ils sentent pas que c'est pointu. Ils sentent pas. C'est comme s'il était gelé. C'est comme quand on va chez le dentiste pour une opération. Ça ressemble un peu à ça, l'hyposensibilité. Et c'est pour ça qu'ils font de la recherche active, notamment. Parce qu'ils en ont de besoin. Donc ça, par exemple, de venir brosser mais tout l'intérieur de la bouche, ça va faire un travail incroyable pour augmenter la sensation orale. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Donc, on a parlé de 4 solutions jusqu'à date. Les différentes pailles pour la succion. On a parlé du souffle avec les instruments à bulles, le souffle avec les instruments de musique. On a parlé de l'augmentation de la normalisation orale, hein, qu'on appelle, avec simplement la brosse à dents. Ça va, pas de questions, d'accord. Mais je vous invite par contre, salut à vous! Je vous invite par contre à m'écrire en message privé, hein, si jamais il y a des questions, hein, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui m'écrivent davantage en message privé. Donc, voilà, vous pouvez toujours le faire. Maintenant, en ergothérapie, comme c'est notre spécialité, l'intégration sensorielle, on connaît tous les outils sensoriels pour faire travailler ce qu'on souhaite travailler dans les différents sens. Et vous savez, on a 7 sens, le sens tactile, vestibulaire, proprioceptif, l'olfactif, le gustatif, le visuel et l'auditif. Dans les 7 sens, on est spécialisé, hein, pour comprendre si l'enfant présente une hyposensibilité ou une hypersensibilité et quels outils utiliser et comment les utiliser pour normaliser le profil sensoriel de l'enfant. Maintenant, au niveau de tout ce qui est bouche, il y a bien évidemment des outils sensoriels pour travailler l'intérieur de la bouche, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais notamment pour la mastication. Donc, si vous ne connaissez pas ces termes-là, dites-vous que c'est vraiment du langage, c'est du langage des outils ergothérapiques. Il existe des tichui, des objets à mâchouille, ok? Que normalement on va voir un petit peu plus pour les poupons, mais dans le fond, ça a été créé pour justement les enfants qui ont des troubles neurologiques, pour les enfants qui ont des comportements avec des recherches orales assez importantes. Dans le fond, on a créé des outils avec le temps, de différentes formes, de différentes résistances, de différentes textures, qu'on peut mettre au congélateur, qu'on peut laisser température normale, qui sont évidés, qui sont pleins, bref. Et nous, ce qu'on fait en ergothérapie, c'est que dépendamment des comportements de l'enfant, dépendamment des objets vers lesquels il se dirige, dépendamment de la force orale qu'il va chercher, notamment au niveau de la mastication, on va recommander plus un objet à mâchouiller ou un autre. Fait que les tichui, les objets à mâchouiller, ou il y a même aussi les chewy tubes qu'on appelle. Et donc, c'est des objets qui ont différents niveaux de résistance et qui cherchent à aller travailler justement ce qui est nécessaire au niveau de la bouche. Toujours dans une optique de répondre aux besoins sensoriels, de combler ce qui a été sauté, escamoté étant poupon, de normaliser la bouche, d'augmenter en même temps tout ce qui est tonus, parce que justement la mastication, hein, ça c'est des outils à mâchouiller, donc à mastiquer. Donc ça permet de travailler aussi toute la force, hein, parce qu'il y a tellement de muscles, hein, qui sont activés au niveau de la mastication. Donc ça permet de venir travailler tout ça.
OK? Ça, évidemment, ça, c'est des recommandations qui sont données par des ergothérapeutes pour vous diriger vers le bon chewy. OK? C'est sûr que, bon, les jouets pour enfants, pour bébés, hein, c'est en vente libre, mais tout ce qui est un peu plus spécialisé, ça va être des ergothérapeutes. En France, je pense que les psychomotriciens vous dirigent aussi vers certains outils. Mais comme je vous mentionnais, au Canada, les psychomotriciens n'existent pas. C'est tous les ergothérapeutes qui font tout ça parce que nous, on aborde tout ce qui est sujet d'intégration sensorielle. Yes, Chewy Tube, exactement, Xavier. Donc, voilà pour ça. Voilà pour ça. Et à travers tout ça, comme je vous mentionnais, vous voyez, il y a plusieurs objets qu'on va utiliser au quotidien, qu'on va intégrer dans nos routines, qui va augmenter l'input énormément. Il y a des outils qu'on peut mettre même au congélateur, parce que si, mettons, au niveau du profil sensoriel, l'enfant recherche quelque chose même au niveau de température, chaud ou froid, on va venir adapter les outils qu'on va lui donner. Et ça va être toutes des routines pour aller travailler la langue, travailler les lèvres, travailler les joues, dans des mouvements que lui recherche, qui lui apportent du bien-être. Pas pour empêcher qu'il prenne des objets, ça va se faire de soi. C'est ça l'objectif. C'est que dans le fond, on met en place des activités qui répondent à ses besoins oraux avec des objets en changeant les routines. Salut mon cher Thierry! En changeant les routines, en mettant en place vraiment des activités ludiques qui vont répondre à ses besoins. Voilà! Et au final, ben c'est ça qui va lui permettre au quotidien de mettre de côté tous les objets et de délaisser les pots de colle, les espadrilles, parce que dans le fond, on va tellement combler autrement. Après, dans une autre des stratégies, vous pouvez aller aussi vers des aliments qui vont répondre davantage. Je vous donne un exemple. Moi, un cas comme le petit coco avec le TSA 9 ans, ça, j'en ai vu énormément dans ma carrière. Puis notamment, ce que je remarquais, c'est que dans la famille, ils pouvaient manger beaucoup de purée de pommes de terre, beaucoup de compotes de pommes, comme dessert un yogourt. Non, mais les enfants avec une hyposensibilité orale, si on veut qu'ils cessent de prendre plein d'objets dans sa bouche, voire dangereux, au contraire, on va mettre des objets très croquants. Fait qu'on va donner des carottes, on va faire congeler des raisins au congélateur, puis après leur donner comme collation ou comme dessert. Hein, plutôt que de croquer sur des roches ou dans de la glace, on va croquer dans des raisins gelés. Hein? Des popsicles, aussi au congélateur. Comme collation à l'école, plutôt que lui donner un pudding, on va lui donner une barre tendre aux noix croquantes. Fait que vous voyez, on peut même adapter tout ce qui est le volet alimentaire. Hein, pourquoi se limiter, dans le fond, oui, des activités, il y a des choix d'outils, mais il y a même des choix alimentaires qu'on peut faire pour optimiser et normaliser le profil sensoriel oral de notre enfant. Donc, vous voyez, si on implique ça au niveau alimentaire, au niveau des liquides, on a les pailles. Après, on a les instruments à bulles et de musique qu'on intègre dans les activités de tous les jours, hein, à vue de l'enfant pour qu'il les utilise fréquemment. Quand on brosse les dents matin et soir, on fait tout le brossage des joues, de la langue, des lèvres, toutes les ondes pour les réveiller énormément. Puis on fait exprès, on ne prend pas une brosse à dents à poils souples, on y va avec une brosse à dents avec des poils un petit peu plus rigides. Mais vous voyez, avec tout ça, là, ça fait que la sensation amenée à la bouche, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Fait que le sensoriel augmente, on normalise les nerfs crâniens oraux et périoraux, on augmente le tonus et la motricité orale et périorale. Et puis voilà. Voilà. Tranquillement, l'enfant, il commence à mieux sentir sa bouche et délaisse naturellement les objets. On n'a plus à se battre.
pour ça que je vous dis en enfance, on n'a pas besoin de se battre avec nos enfants. On n'a pas besoin de se dire « Oh non, pourquoi qu'il fait ça? Ça me fait honte. » Non, non, non. Recherchez pourquoi l'enfant fait ça. À partir du moment où vous comprenez pourquoi, vous appliquez des stratégies et ça rentre dans l'ordre tout seul. Certes, pour un enfant avec un TSA de 9 ans, ça va prendre du temps, oui. Ça va prendre du temps. Il va délaisser les objets tranquillement, pas vite, au compte-gouttes. Mais du temps, est-ce qu'un mois, c'est si long que ça? Non. Non. Salut, Jacinthe! Yes, ben oui, les raisins congelés, Thierry. C'est banal. Mais tu te dis, ben, si l'enfant, il mord dans des roches, dans des branches, puis c'est des objets dangereux, puis dans de la glace, c'est parce qu'il recherche vraiment quelque chose de très, très solide, de très froid pour la glace. Et donc, il a besoin de sensations. Fait que les raisins congelés, go! Popsicle, comme je vous dis, qu'on croque le popsicle. Au Québec, on a des Mr. Freeze. Tu sais, tu coupes un bout de plastique, là, puis tu fais monter comme un genre de liquide sucré. Bon. Puis là, tu croques ça. Hein? C'est vraiment très, très sensoriellement puissant, tu sais, au niveau oral. Donc, il faut utiliser notre créativité. Ça, je dis, mes chers parents, il faut aiguiser notre œil de parent. À chaque comportement, il y a un besoin non répondu derrière. À vous de trouver le besoin non répondu et de mettre en place des stratégies. C'est ça la clé. Est-ce que vous avez des questions pour la fin de cette semaine de live sur la recherche orale? C'est un beau sujet. Moi, j'ai adoré faire ce sujet. Bon, vous me connaissez, j'adore tous les sujets pédiatriques. Mais, ouais, j'ai bien aimé ce sujet. Non, il n'y a pas de questions. Bon, ben voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Très contente de vous avoir retrouvé pour déjà une 4e semaine. Hein, ça va vite. Puis, la semaine prochaine, on revient avec un autre sujet. J'ai reçu un beau sujet pour la semaine prochaine aussi. Donc, voilà, vous allez en être avisés et on repart en force lundi. Donc, des gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Ciao!